Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de septembre avec quelques jours de retard et je m'en excuse. Mais voilà, je vais essayer de rattraper mon retard. Je suis heureuse de vous retrouver après un mois d'août qui a été plutôt un mois passé à se régénérer et à œuvrer aussi. Voilà, donc vous découvrirez prochainement toutes les nouveautés au niveau des éditions de jeux, mais je ne vous en parle pas pour le moment. Donc, on va procéder. Je vais faire une formule un petit peu nouvelle par rapport à ce qui était fait l'année dernière, en ce début d'année scolaire. Je vais prendre donc, je vais organiser les choses un petit peu différemment. Je vais plus faire un tirage pour les énergies amoureuses et générales en séparé parce que je manque vraiment de temps. Voilà, donc je vais essayer de synthétiser les deux. Donc je vais faire tirer 3 cartes avec le grand oraclisé que vous connaissez maintenant euh, et que vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, vous procurer sur la boutique Etsy. Euh, donc 3 cartes du grand oraclisé. Je ferai votre tirage sentimental avec bien sûr le petit oracle Iselove que vous pouvez également vous procurer sur la boutique Etsy. Celui-ci est en cours de réassort. Pour ceux qui m'ont posé la question, voilà, il arrivera très prochainement, au même titre que l'oracle de la cartomancienne que vous connaissez, hein, puisque là, on est en réédition, donc celui-ci arrivera le 9 septembre. Voilà, donc pour tous les gens qui me l'ont commandé, je profite de l'occasion pour vous préciser que voilà, à partir du 9, il sera de nouveau accessible et il sera expédié dans les mêmes délais que d'habitude. Alors, grand oracle, petit oracle pour les énergies amoureuses, je compléterai éventuellement soit avec le jeu l'oracle de Sceaux de mon ami Solveig Guir qu'on ne présente plus et éventuellement j'associerai une carte de Dorine Virtue à voir. Je vais faire le tirage principal des énergies générales avec un Rider-Waite cette fois-ci, qui est le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle, que j'aime beaucoup, qui est très très très... enfin, qui moi en tout cas me parle beaucoup. Voilà, et je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient aussi. Et au préalable, je prendrai 3 cartes du petit oracle, voir quels sont les messages pour vous, les amis, du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà, que vous pouvez également retrouver et acquérir sur sa chaîne que vous trouvez sur le site qui est indiqué ici. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va voir déjà quel est le signe qui va nous accompagner pour démarrer ces énergies du mois de septembre. Alors, j'essaie de me faire un peu de place, ce qui n'est pas forcément très évident. Alors, quel est le signe avec lequel on va démarrer ce mois de septembre? Il a volé. Et on y va avec vous, amis Sagittaire. Allez, c'est parti. Amis Sagittaire, on va vous mettre ici. Et on y va avec les 3 cartes du grand oracle. Alors, je m'excuse pour les 4 signes du mois d'août que je n'ai pas pu terminer parce que j'étais vraiment... voilà. Au niveau énergie, j'étais pas suffisamment en force pour pouvoir vous les dispenser. Donc vous le savez, il n'est pas, ça sert à rien de faire un tirage, une lecture de cartomancie quand on n'a pas suffisamment de force. Ça, ça ne ferait que donner des messages qui pourraient être erronés, les amis. Alors, amis Sagittaires, j'espère que votre mois d'août s'est bien passé, que vos vacances se sont bien passées. Je rappelle que ce tirage mensuel est destiné aussi bien aux signes qui sont aux personnes du signe Sagittaire, aux ascendants ou bien également aux signes lunaires Sagittaire. Donc prenez ce qui vous résonne, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, je le rappelle. Et je rappelle également que vous êtes toujours, vous conservez votre propre libre arbitre dans tout ce qui vous est dispensé ici.
en termes de messages, puisque voilà, les cartes ne font que, sont là à titre de conseil et non pas, voilà, après c'est à vous, c'est vous qui, je rappelle, œuvrez pour votre propre devenir. Allez, amis Sagittaire. D'accord, alors déjà, alors j'ai pas encore fait la coupe, on va nous parler ici pour vous de, d'ores et déjà il va être question de prendre du recul, de prendre aussi du repos, d'intérioriser les choses. Avec la carte ici des vacances, on voit que peut-être on va vous demander de vous éloigner d'une situation. Alors on va voir avec la suite du tirage, hein, puisque je n'ai pas encore coupé. Mais voilà, on va vous demander peut-être de, voilà, de prendre du recul, de prendre du repos aussi, pour certains. Alors, à la coupe, on a deux cartes qui sont diamétralement opposées. On va avoir le triomphe, d'accord, et on a la carte de l'erreur. Donc on va voir un petit peu en lien avec la suite du tirage comment ça s'oriente. Le triomphe, ça peut être, voilà, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Ça peut être un triomphe sur une situation que vous avez vécue ces dernières semaines, ces derniers mois. L'erreur peut être en lien avec... voilà, avec une situation aussi, on va voir laquelle, on va essayer de découvrir laquelle au travers du tirage. Mais d'ores et déjà, en tout cas, le triomphe est une carte relativement puissante qui peut prendre le pas sur la carte négative qu'on a à droite. Hein. Voilà. Allez. D'accord. Alors. Bien. En dos de deck, ici, on a les questions. Il y a peut-être des choses pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de septembre. Vous allez peut-être démarrer avec quelque chose qui, pour lequel vous doutez. Ça, c'est... il y a beaucoup de cartes négatives hein, là, en dos de deck qui se suivent. Alors, ici, on va venir nous parler. Alors ça, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, parce que c'est quand même un message qui est très particulier. Au vu de la carte ici du pentacle inversé, hein, vous connaissez maintenant un petit peu la signification des cartes au fur et à mesure, hein, qui est une carte plutôt négative. Ceci étant, elle est entourée quand même du marteau qui va venir nous parler ici de quelque chose qui va se régler. Il y a ici, peut-être que vous arrivez justement avec la carte de la voyante ici et celle de, entre guillemets, l'occulte, la magie noire, enfin tout ce qui est plutôt négatif. Pour moi, en fait, il y a deux forces qui se confrontent ici. En lien avec une affaire dans laquelle vous pouvez vous trouver, les amis. Donc, vous me direz en retour dans vos commentaires. C'est peut-être, alors l'occulte veut pas, la carte ici ne signifie pas seulement que vous êtes sous l'emprise de magie noire ou d'occultisme ou autre, hein, c'est pas forcément ça. Ça peut nous dire qu'en termes en lien avec quelque chose de juridique, il peut y avoir ici une finalité pour laquelle vous n'êtes pas du tout en certitude. C'est ça que ça va nous dire, mais on peut, ici on vous invite également à faire preuve de confiance, d'intuition aussi par rapport en lien avec cette affaire, de confiance aux gens qui vous entourent. Et on vous invite à garder confiance en fait. Hein. Je vais exceptionnellement en tirer des complémentaires et je tirerai les petits messages de l'oracle de l'intuition de Corinne Madelin que je n'ai pas tiré. Qu'est-ce qu'on a
D'accord. La direction, l'harmonie. D'accord, c'est quelque chose qui touche au travail. On va peut-être vous inviter ici, il va peut-être y avoir nécessité pour retrouver une harmonisation, en tout cas, et sortir de quelque chose qui vous affecte énormément ou qui vous met à mal ici. Ça touche directement à votre cadre professionnel. On va peut-être vous inviter à vous réorienter, à prendre un autre chemin pour pouvoir retrouver une harmonie au travail et, retrouver même une, je dirais, une sérénité. On a les poissons derrière qui vont nous parler ici d'abondance. Une sérénité jusque dans votre foyer. D'accord, amis Sagittaire. Alors, on va compléter avec l'oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va nous parler d'une évolution. Une évolution qui a déjà peut-être démarré pour certains d'entre vous dès cet été, qui est peut-être en cours. Bon, il y en a deux qui sont tombés, donc je prends les deux. On a pardon et vérité. En dos de deck, on a mouvement. Mouvement qui peut se jointer ici avec la carte de la direction. D'accord. Ici, il va être question... bon, on est clairement dans le domaine du travail. Il va être question peut-être d'accepter une situation, de reconnaître peut-être aussi que... alors, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais de reconnaître peut-être que vous avez été à un moment donné dans l'erreur par rapport à un process, un fonctionnement, une attitude, ami Sagittaire, d'accepter aussi certaines vérités, le pardon et la vérité ici, pour pouvoir voilà, reconnaître que vous avez pu faire des erreurs, pour pouvoir évoluer et retrouver l'harmonie que vous espérez au sein du travail en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte ici de l'occulte qui est tombée et qui parle ici, qui va nous parler plus raisonner à un niveau de mal-être peut-être en lien avec une situation au travail, d'accord? Le marteau va nous parler d'équilibre. Donc, pour moi, vous allez évoluer vers quelque chose de plus harmonieux parce que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer chez vous, les amis. D'accord? On va passer au Rider-Waite. Alors, on va se faire un petit peu de place. Alors, pour nos amis Sagittaires, donc... À la coupe, on a le magicien qui va venir effectivement nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de voilà, qui va pour vous, les amis, se mettre en place. Vous allez, avec cette carte ici, vous allez agir, vous allez communiquer, vous allez exprimer vos idées, vos désirs. Il va y avoir cette notion de... d'entreprendre quelque chose peut-être de nouveau pour vous dans le travail, notamment pour ceux qui vont peut-être envisager de s'orienter vers quelque chose d'indépendant. Vous allez en tout cas, quoi qu'il en soit, élargir votre horizon avec le magicien. Avec le 8 de Pentacle ici, alors cette carte, elle va venir nous parler de... le 8 de Pentacle, c'est la carte de, comme on l'appelle, de l'apprenti un petit peu. Dans le jargon du Rider-Waite, c'est la carte de l'apprenti.
c'est la carte qui va nous parler de réalisation. Euh, Elle va également évoquer des rentrées d'argent qui vont être conséquence des efforts que vous aurez fournis, les amis. Donc là, on va être sur une évolution qui est plutôt favorable à ce niveau. Euh, le, 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 le 9 de Pentacle, il va également nous parler de prendre... vous allez arriver avec cette carte à une période de stabilité, à une période de stabilité financière. Vous allez être récompensé des efforts que vous avez pu faire au niveau de votre travail. Pour ceux pour qui ça aura été le cas, bien entendu. Et quoi qu'il en soit, ça va nous parler d'une période qui va vous permettre d'être plus en sécurité. D'accord? Donc on va voir un petit peu avec le tirage. Avant de passer, amis Sagittaire, à votre tirage sentimental. On a le 6 de Pentacle qui retombe pour vous au niveau des énergies générales pour le mois de septembre. Ouais. Très jolie carte. Alors, on est ici sur le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est vous allez aborder une phase de confort financier. C'est la carte qui va venir nous dire que l'argent va venir à vous. Vous allez être bénéficiaire de dons, de récompenses de quelque chose, que ce soit de la part d'une personne ou d'un organisme. Il y a cette notion aussi pour ceux qui en avaient, et je souhaite qu'il n'y en ait pas, voilà, que ça ne soit pas le cas de la plupart d'entre vous. Il y a cette notion de régler des dettes. Vous allez avoir la possibilité, grâce à, à de l'argent qui va vous arriver, de pouvoir sortir d'une situation qui était peut-être plus ou moins difficile pour vous. Pour d'autres, il va être question d'investir, d'accord? Alors, si vous étiez en difficulté, voilà, il va y avoir cette notion d'une situation qui va être améliorée au plan financier. On voit clairement ici, on a le 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, hein, qui est une carte qui est relativement redoutée de la plupart en général quand elle sort, mais pourtant c'est une carte qui pour moi n'est pas si négative puisqu'elle va nous parler de fin qui ouvre sur de nouvelles possibilités. Vous allez être avec le 10 d'épée libéré de quelque chose qui était un poids. Vous allez être libéré de frustration, tant au plan amoureux qu'au plan amical, qu'au plan même professionnel. D'accord? Quoi qu'il en soit, on voit ici, amis Sagittaire, que vous êtes quand même sur une... Il y a l'arrivée avec ce 6 de Pentacle d'une somme pour laquelle vous étiez en lien avec le tirage qu'on a fait tout à l'heure, peut-être au niveau juridique dans l'attente. Et ici, avec ce 10 d'épée, là, vous arrivez à la fin d'une situation qui était lourde à porter. Et avec le monde en suivant, le monde vient quand même nous dire que voilà, hein, c'est la carte du triomphe dans le Rider-Waite, hein, et qui est à prendre en compte. Hein. Bon, c'est également une carte de réalisation totale dans le Marseille. Mais voilà, c'est la carte du triomphe, de l'accomplissement, des récompenses, de tous vos efforts, du labeur. Voilà, elle va nous annoncer de la joie, du bonheur, un succès mérité. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, les projets qui vous tiennent à cœur vont se concrétiser. Et vous allez avoir retrouvé, en tout cas, amis Sagittaire, une vie équilibrée dans tout, un petit peu dans tous les domaines qui vous tenaient à cœur, en tout cas. Avec le page ici, de bâton. Alors le page de bâton va nous parler, lui, en dos de deck, ici, de bonnes nouvelles concernant les projets. Hein, le page, il est annonciateur de quelque chose, de bonnes nouvelles concernant les projets ou aussi de tout ce qui exige des négociations. Alors il peut s'agir d'entreprises créatives, d'offres d'emploi, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de communication ici.
D'accord? Donc vous êtes quand même sur un tirage pour ce mois de septembre, une évolution qui va vous être bénéfique après un passage qui aura été plutôt plus ou moins compliqué. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une prise de conscience qui va vous permettre justement de sortir de ça. Je pense, pour moi, ce qui va faire infléchir la tendance en votre, ou plutôt fléchir la tendance en votre faveur, c'est que vous allez réaliser et vous allez modifier votre comportement pour pouvoir sortir définitivement de cette étape pour arriver à celle-ci. Et ça, pour moi, à travers la lecture des cartes, c'est indéniable que vous allez parvenir à ce cheminement-là. Alors, on va, sans plus tarder, passer sur votre tirage sentimental, les amis. Mais en tout cas, ce mois de septembre, pour vous, s'annonce d'ores et déjà de bon augure. Même si vous êtes encore dans des énergies où il va falloir faire face à quelques, je dirais, petites, mais vraiment petites tracasseries, pour moi, vous allez avoir gain de cause. Hein. Vous allez avoir gain de cause sur une situation parce que vous allez prendre conscience ou vous allez peut-être aussi vous remettre en cause à un moment donné, les amis. Alors, au niveau sentimental, je vais prendre au préalable une carte pour voir quel est le message, la tendance générale pour vous, amis Sagittaires. Alors, au niveau sentimental, oups là, alors il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Alors, vous attirez votre âme sœur. Donc pour ceux qui sont peut-être en célibat, la carte part d'elle-même. Peut-être que vous avez pensé très fort à voilà, sortir de cette phase de célibat. Et là, vous allez avoir un petit peu, à l'amorce de cette nouvelle année scolaire, amis Sagittaire, je dirais le retour sur investissement de ce que vous avez peut-être demandé. Hein, ou pour ceux qui ont fait des demandes au cours de la nouvelle lune, peut-être que celles-ci auront été entendues. Donc, vous démarrez avec quelque chose, en tout cas, qui reste d'aspect positif. Alors, je rappelle, pour les tirages sentimentaux, j'essaye d'entrevoir une lecture le plus large possible. Je ne peux pas faire à la fois pour les célibataires, couples, triangulaires, etc. Quand il y a des messages pour les uns et les autres, je les dis. Mais en termes de temps, je ne peux pas faire un tirage à la fois pour les célibataires, un tirage pour ceux qui sont en triangulaire et un tirage pour ceux qui sont en couple. Donc, les amis, prenez ce qui vous résonne et je vous remercie par avance de votre compréhension parce que, voilà, ça serait vraiment beaucoup trop... enfin, en termes de temps, je ne pourrais pas, pas parce que je ne le souhaite pas, mais je ne peux pas faire un tirage pour chacun. Pas en tous les cas, pas pour le moment. Allez, on y va, mes Sagittaires. On va voir quels sont les messages qui vous sont destinés au niveau sentimental. Alors, avec le petit oraclisé, on va déjà couper. Bon, alors ici, on a d'un côté la boîte aux lettres, de l'autre, l'arbre qui va nous parler de sérénité, de santé. Alors peut-être que certains vont avoir des nouvelles, plutôt des bonnes nouvelles. Il peut s'agir d'une invitation aussi pour certains d'entre vous qui sont dans l'attente de cela. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui peut à terme vous mettre dans dans quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre je dirais même en sérénité sentimentale. Donc on va voir avec votre tirage en 9 cartes pour vous, amis Sagittaires. Allez, quels sont... Ok.
Ok, bon. Hmm. Bon, les amis, on démarre quand même pour vous, amis Sagittaires. Ça, je pense que ça parlera peut-être pas à tout le monde. Chacun le ramène à ce qu'il vit. Alors, en dos de deck, on a la femme seule avec enfant. Donc, peut-être que ce message donc est destiné à vous, mesdames, qui êtes célibataires avec enfant. Donc, voilà. Il est possible, alors possiblement, avec ce tirage, on a en carte centrale le téléphone. Hein. Vous voyez, le téléphone, c'est pas les téléphones portables d'aujourd'hui, c'est un téléphone plutôt des années telles que moi je les ai connus. Hein. Je dirais même que parfois je les regrette, mais ceci est un autre sujet. Voilà, qui va nous parler de communication bien sûr, mais notamment d'une communication avec une personne voilà, d'un âge plutôt mûr. J'ai pas dit d'une vieille personne, j'ai dit d'une personne d'un âge plutôt mûr. Donc ça, quand je dis mûr, c'est 45, 50, une cinquantaine d'années, 60 ans maxi, d'accord. Pour moi, ici, il va être question, alors soit certains d'entre vous sont à l'aube de rencontrer ou ont déjà rencontré quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a pu vous laisser penser que vous mettre dans des phases un petit peu d'action, mais pour lesquelles on va vous demander de prêter votre attention avec beaucoup d'intérêt parce que, vous voyez, on a la carte du masque ici et en suivant, on a quand même en lien direct avec la carte centrale, on a la carte de la tristesse et on a le cactus. Bon, clairement, hein, je ne vais pas vous faire de dessin. On est, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou les personnes qui vont en tout cas, ou qui ont tout juste rencontré une personne, on vous dit faites attention parce que c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas sous son vrai jour. Et c'est quelque chose qui pourrait en tout cas je dirais vous plonger dans des phases à l'inverse de ce que vous souhaitez, hein, d'instabilité émotionnelle, de tristesse, où vous pourriez rentrer dans une relation plutôt conflictuelle, voire douloureuse, je dirais ici. Hein. Donc ici avec la lune, bon, vous avez quand même la lune et l'œil d'Horus par rapport à cette personne ici, avec qui vous êtes en communication. Je pense qu'il s'agit de vous, mesdames. Hein. Ce message peut-être résonnera davantage pour vous. Messieurs, les énergies étant interchangeables, vous inversez, bien entendu. Ici, il va être question, vous êtes quand même protégé sur cette situation. Et on vous invite ici avec la lune, alors ça c'est la carte de la lune noire, mais ici, moi, ce que ça me dit, c'est davantage la carte de la lune tout court. On vous invite à faire appel à votre intuition par rapport à cette situation et peut-être prendre conscience que en tout cas, avec peut-être cette personne, vous n'allez pas arriver à la relation scellée telle que vous l'envisagez, hein, dans une phase de durée. Donc je vais quand même continuer un petit peu pour voir s'il y a des messages complémentaires. Ouais, vous voyez, on a la carte de l'échec qui tombe. Alors clairement, pour ceux et celles qui auraient rencontré quelqu'un très récemment, hein, on a de nouveau la consultante, donc c'est pour vous, mesdames. Hein. Le message, il s'adresse à vous, mesdames. Là, on me dit que on vous met en garde ici. On vous met en garde, on vous invite voilà, à faire attention à cette personne, à peut-être la découvrir complètement avant de vous engager dans une relation pour laquelle on pourrait vous faire croire au miroir, aux alouettes au départ. Mais au final, ça s'avérerait inverse à ce que vous attendez. Mais pour moi, vous allez quand même
vous en apercevoir suffisamment tôt parce qu'avec la protection et la lune ici, vous allez vous extirper de ça. Hein. Vous allez vous extirper de ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour d'autres personnes, s'il vous plaît, ou d'autres schémas? Bon, on a de nouveau, oui. Alors, on a la carte du rival et on a la carte du hibou. Alors, le rival ici, bon, on a la carte des flammes jumelles en dos. Il n'est pas impossible que dans cette histoire, il y ait une tierce personne. Vous soyez sous le coup de quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez la carte ici du masque qui est tombé, associé au rival. Bon, le message est clair. Je vais y arriver. La carte ici, la carte de la chouette. La carte 56, elle va nous parler de... Elle va vous inviter à faire preuve de sagesse, mais aussi de vigilance. Et également de détachement, d'accord? La chouette, elle peut annoncer de bons présages pour le futur, selon les cartes environnantes. Mais ici, au vu des cartes que nous avons ici, là, elle va jouer le rôle pour vous, les amis Sagittaires, voilà, elle va vous inviter à avoir la sagesse nécessaire par rapport à cette situation, en tout cas qui parlera à certains d'entre vous. Si c'est tombé, c'est pas par hasard, et à vous poser les bonnes questions. Quoi qu'il en soit, faites attention. Voilà les amis. N'hésitez pas à me dire comment ces tirages résonnent en vous. J'essaye de répondre à tout le monde. J'ai pris un petit peu de retard sur tous les commentaires qui m'ont été faits. Mais dans tous les cas, je répondrai, voilà, soit par un petit cœur, vous le savez comment ça fonctionne, pour vous montrer que j'ai bien pris lecture, j'ai bien fait lecture de vos commentaires, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Pour ceux qui redémarrent, voilà, beaucoup de force et beaucoup d'énergie positive, et restez voilà, optimiste quoi qu'il arrive. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.